Trois choses que j'ai appris de l'enfant. Trois choses que toi aussi tu dois savoir parce que ces choses-là sont nécessaires pour réussir n'importe quel objectif, pour réussir n'importe quelle mission. Je dis nécessaire d'avoir ces trois choses-là. Donc, si tu viens de me découvrir, c'est Serigne Mbacké Diop, mais appelle-moi le Pyro. Je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, mais également des déclamations de poèmes, de mes propres poèmes bien sûr. Donc, si tu es intéressé par mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, si tu es prêt pour découvrir les trois astuces promises, c'est parti. La première chose que j'ai appris de l'enfant et que toi aussi tu dois savoir est que pour réussir n'importe quelle mission, il faut essayer, échouer et réessayer. Je m'explique. L'enfant, avant de marcher correctement, il va d'abord essayer. Et en essayant, il va tomber plus de 100 fois, voire 1000 fois. Mais il n'abandonne jamais. Il essaye, il tombe, mais il se relève. Donc toi aussi, si tu veux réussir quelque chose, il faut essayer. Et quand ça échoue, il faut avoir l'audace de réessayer. Parce que l'échec, ce n'est pas le fait de faire quelque chose et ça ne marche pas. L'échec, c'est le fait d'abandonner ce que l'on fait. Il faut aller jusqu'au bout. L'enfant, s'il avait abandonné dès son premier échec, il n'allait jamais marcher. Mais il a encore réessayé. Donc, il faut avoir l'audace de réessayer. S'il le faut même, il faut changer de stratégie, mais il ne faut jamais abandonner. Voilà le premier point. Et la deuxième chose que j'ai appris de l'enfant est que derrière chaque réussite se cache de la souffrance, de la galère. Mais également derrière chaque réussite se cache un processus. L'enfant, avant de marcher, il n'a pas marché en un seul coup. Au début, il est dans son lit, en pédalant les jambes, en bougeant de gauche à droite. Et après quelques temps, il va essayer de prendre la position assise et commence à ramper. Et puis, il commence à se tenir debout pour faire ses premiers pas. Donc, vous voyez, il n'a pas marché en un seul coup. Il a traversé beaucoup d'étapes. Et à chaque étape, il va confronter à des difficultés. Mais il n'abandonne jamais. Il essaie de surmonter ces difficultés-là pour atteindre son objectif qui est de marcher correctement. Donc, toi aussi, si tu veux réaliser quelque chose dans la vie, il faut passer à un processus. La réussite ne vient pas rapidement comme on le souhaite. Vous êtes tous comme moi. Quand vous lancez quelque chose, vous voulez que le résultat soit immédiat. Vous voulez que le résultat soit instantané. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut passer par un processus. Il faut traverser beaucoup d'étapes. Et à chaque étape, il faut s'attendre à des difficultés. Et ces difficultés-là, il faut les surmonter pour atteindre votre but. Donc voilà le deuxième point. La dernière chose que j'ai appris de l'enfant est que chaque personne doit essayer de sortir de la dépendance. Chaque personne doit essayer d'être autonome. Et pour ce faire, il a besoin de sortir de sa zone de confort. L'enfant, au début, il reste dans son lit tranquillement. Il ne fait rien. Il est tranquille. Il est dans sa zone de confort. On fait tout pour lui. Il est nourri et habillé par ses parents, plus précisément par sa mère. Donc, il n'a pas besoin de chercher ailleurs. Mais à un certain moment, il sent le désir de toucher certains objets que sa mère n'a pas mis à sa disposition. Et pour ce faire, il a besoin de sortir de sa zone de confort. Et le fait d'essayer de sortir de sa zone de confort, ça va lui permettre d'apprendre des choses nouvelles. Par exemple, le fait de se tenir debout, le fait de ramper, le fait de marcher, etc. Le fait de sortir de sa zone de confort également lui va permettre de toucher certaines choses qu'il n'avait pas accès auparavant. Donc toi aussi, si tu veux réussir quelque chose, tu dois essayer de sortir de ta zone de confort. Parce que quand on est dans notre zone de confort, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Et on a besoin de découvrir des choses nouvelles. On a besoin d'apprendre des choses nouvelles. Donc, il faut essayer de sortir de votre zone de confort. D'ailleurs, notre zone de confort est parfois notre ennemi. Parfois, quand on reste dans notre zone de confort, on va perdre certaines capacités. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était notre professeur de philosophie qui nous avait raconté ça. C'était un roi et un esclave. Le roi, il dit que puisque je suis le roi, c'est moi qui domine. Donc, j'ai plus besoin de faire des efforts, puisque j'ai maintenant tout. C'est mon esclave qui va s'occuper de moi. Et l'esclave, à force de s'occuper du roi, le roi, il commence à prendre de son esclave. L'esclave, au fur et à mesure, l'esclave devient le roi de son roi, et le roi devient l'esclave de son esclave. Donc, voilà le résultat. Parce que le roi, il reste dans sa confort. Donc, voilà les dangers de rester dans votre zone de confort. En résumé, pour atteindre n'importe quel objectif, pour réussir n'importe quelle mission, il faut essayer. Et quand ça échoue, il faut réessayer. La deuxième chose est que derrière chaque réussite se casse des difficultés. Derrière chaque réussite se casse un processus. La réussite ne vient pas instantanément. Donc, il faut prendre conscience de ça. Et la troisième chose est que pour apprendre des choses nouvelles, tu dois essayer de sortir de ta zone de confort. J'espère que la vidéo t'a vraiment plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes anciennes et mes prochaines vidéos.